il faut reconnaître qu'il revient forcément à la RAC de voir comment l'information est diffusée, comment l'information est relayée. Ces gens-là vous concurrencent et profanent même le métier de journaliste. Le Béninois néglige un peu le rôle de la presse. Il suffit d'une information pour que ce pays-là prenne feu. Donc avant, on pouvait dire que les informations ne sont pas bien gérées, ne sont pas bien contrôlées par la HAC. Mais maintenant, c'est bien contrôlé. C'est ce que vous... Il y avait des insuffisances. C'est-à-dire que quand vous prenez les décisions de la HAC jusqu'en 2022, vous allez constater que c'est orienté vers la presse écrite et la presse audiovisuelle. C'est-à-dire la radio et la télévision, les quotidiens, les hebdomadaires et autres. Mais il y a bien d'autres canaux par lesquels les informations sont diffusées. Il y a bien d'autres médias par lesquels des informations sont relayées. Et la RAC a commencé maintenant par s'intéresser à la presse en ligne. Il n'y a que ces organes qui ont été suspendus se mettent en règle. Là où se pose le problème, à mon sens, c'est qu'il faudrait que la RAC lance très tôt l'appel à candidature pour que ceux-là, s'ils ont vraiment la bonne volonté, s'ils sont vraiment capables d'exercer, ils n'ont qu'à remplir les conditions. Top. Mais est-ce que la RAC aussi, c'est vrai que la RAC doit prendre des décisions pour réguler, mais est-ce que la RAC ne doit pas aussi penser à la formation de ces professionnels des médias, parce que vous observez, si vous observez aujourd'hui dans notre pays, il y a beaucoup de ces organes qui sont suspendus et le personnel est à la maison. Donc, ne pouvant rester seul à la maison, il faut pouvoir créer quelque chose et pouvoir s'adapter à la vie du pays. C'est ce qui amène parfois à la création de sites internet pour pouvoir diffuser des informations, Camille Cressel. Oui, la création n'est pas interdite, mais pour créer, il faut recevoir l'autorisation de la RAC. Il ne faut pas être une presse clandestine. C'est très dangereux pour la démocratie, c'est très dangereux pour notre vivre en commun et c'est très dangereux pour la paix. Mais dire que parce que j'ai faim, je peux me lever et faire ce que je veux, oh, vous savez, on ne saura même pas qui est qui et qui est devenu quoi dans la République. Voilà, Camus Cressel, la suspension de ces 5 médias en ligne pose la question de régulation de l'espace numérique. Selon vous, quelles doivent être les dispositions ou bien quelles devraient être les réformes que l'État ou bien la HAC doit pouvoir quand même mettre en place pour renforcer à la fois la liberté de la presse et la régulation éthique des médias? Il n'y a pas que la RAC qui travaille dans ce sens. Il y a l'ODEM aussi. Oui. Il y a d'autres organisations de journalistes qui travaillent à ce que la liberté de presse soit respectée. La RAC, son rôle, c'est tout simplement de donner les directives. La RAC ne doit pas être perçue comme un gendarme qui ne fait que taper. La RAC doit former, la RAC doit donner l'orientation et se faire entendre et se faire comprendre par les organisations de journalistes. Je veux parler de l'ODEM par exemple, il y a l'UPMB. La RAC doit pouvoir travailler en collaboration avec ces organisations-là pour se faire respecter, pour faire une image. Parfois, nous avons l'impression que la RAC prend position en faveur du pouvoir en place. Mais quand on analyse à fond, nous trouvons que, en réalité, la RAC ne fait que appliquer la loi. La loi est dure, mais il faut pouvoir l'appliquer et la respecter. Voilà, il faut l'appliquer. Quel est votre message à l'endroit des professionnels des médias,
Parce que beaucoup de citoyens parfois n'arrivent pas à comprendre les décisions de la HAC. Ça, il faut le souligner. Et quand la HAC prend une décision telle que vous l'avez dit, Camille Cressel, c'est comme si la HAC prend déjà position et travaille pour le pouvoir en place. Est-ce que vraiment c'est ça? L'opinion doit pouvoir comprendre le rôle de la HAC. Non, le Béninois est dans le sensationnel. Et je voudrais inviter les citoyens béninois à s'intéresser plus au contenu des décisions que de se lancer dans du sensationnel. Oui. Nous sommes à la fin de ce débat. Camille Cressel, quel est votre mot de fin? Donc, je crois que je dois vous remercier pour votre invitation. Vous m'invitez régulièrement à votre micro. Je vous remercie. C'est ma contribution au développement de ce pays. Il faut éclairer la lanterne des citoyens sur ce que nous comprenons. Nous ne détenons pas la vérité. Nous essayons quand même d'apporter un éclairage aux problèmes posés dans la République. Merci beaucoup. Merci Landry Kouta, nous sommes à la fin. Oui, nous sommes à la fin de cette dernière partie de votre matinale Regard croisé. Et pour le compte de ce premier numéro de cette semaine, nous avons reçu Camus Cressel, il est analyste politique et avec lui, il était question de cette décision majeure qui fait couler beaucoup d'encre au Bénin, la suspension de 2 journaux et de 5 médias en ligne par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.